Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce pack avec une Power Station, un panneau photovoltaïque. Comme vous le voyez, c'est un panneau qui est pliable et tout ça, donc ça fait partie de la marque Pecron. Donc au niveau du panneau photovoltaïque, c'est le PV200 et au niveau donc de la Power Station, c'est la E2400 LFP. Donc à travers cette vidéo, on va faire une présentation, on fera également des petits tests au niveau du panneau photovoltaïque quand il y aura un petit peu de soleil parce que chez moi pour l'instant c'est très couvert. On fera également des petits tests au niveau de la Power Station. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Alors je vais vous présenter tout de suite donc la Power Station, le panneau photovoltaïque, je vous le montrerai un petit peu plus tard quand on sera dehors et quand il y aura un petit peu de soleil chez moi. Donc on va retrouver bien évidemment la Power Station. Ce qui est bien avec Pecron, c'est ça ici, un petit boîtier dur, une petite pochette bien dure. On va retrouver pas mal de petites choses dedans, pas mal de câbles. Donc le câble d'alimentation, à savoir donc pour la charger, on prendra à peu près 1h30 en tout, donc pour la charger donc de 0 à 100%. On a également donc des petits câbles MC4 pour pouvoir brancher notre panneau photovoltaïque à la Power Station. On a également la prise allume-cigare, ça peut être pratique aussi, et également ici donc des petites pinces donc pour venir la brancher directement au niveau d'une batterie. Donc ça peut être pas mal aussi. Et ce qui est après ça, comme je vous le disais, c'est que c'est du costaud. Alors, au niveau donc de notre Power Station, ce qu'on va remarquer tout de suite, c'est les couleurs orange. Le orange flashy comme ça, que moi j'aime bien. Ça donne un look un petit peu sympa, un petit peu design. Moi j'aime beaucoup, en plus ils l'ont mis vraiment à tous les coins, ce qui fait que ça va venir protéger également donc la Power Station. Donc ça c'est assez sympa quand même. Au-dessus de chaque côté, on va retrouver donc deux grosses poignées pour pouvoir porter ça de façon assez facile, malgré quand même le poids. On est un petit peu plus de 20 kg quand même. C'est un gros bébé, mais en même temps, elle a une bonne capacité, donc une capacité de 2048 Wh et des sorties donc jusqu'à 2400 watts, notamment via ces deux prises, les prises courant classiques. Ici, donc, on va donc retrouver nos petits ports USB, donc toujours en sortie, donc 100 watts pour l'USB-C, 18 watts ici, l'USB-A, A et A ici, donc on en a 4, donc 18 watts à chaque fois. On a également ici donc une prise DC 55-25, ici, hop, sous le petit cache, une prise, donc allume-cigare bien évidemment, et donc ici, qui peut être sympa également, une sortie XT60. En dessous, on a donc nos deux prises, donc là, 2400 watts au total. C'est 2400 watts sur la totalité. Donc, si jamais vous êtes à 2004 ici avec les deux prises AC et que vous voulez rajouter ici, par exemple, l'USB A en 100 watts, elle va se mettre en sécurité. Au niveau de l'input, donc ça sera donc sur la partie gauche. Donc ici, on va avoir donc l'AC input, hop, juste ici, notamment grâce à la prise que je vous ai montré tout à l'heure. Au niveau de la puissance, on va pouvoir monter donc jusqu'à 2000 watts donc pour la recharger, ce qui est vraiment pas mal. Juste au-dessus, on va avoir ici, hop, pour la recharger via donc les panneaux photovoltaïques. Je dis les puisqu'on peut en mettre plusieurs si on le souhaite. Donc vous voyez, on peut avoir 700 watts maximum, donc ce qui est quand même pas mal du tout. Et ici, donc, hop, sur le côté, ça va être notamment via la prise allume-cigare, donc de la voiture ou du van ou du camping-car, si on le souhaite. Donc, vous voyez, ça va être notamment grâce à cette prise-là qui est fournie avec. Alors, bien évidemment, on va retrouver un écran LCD. Alors, il est en noir et blanc, ça aurait été sympa qu'il y ait quelques couleurs quand même. Mais chose sympa, c'est qu'on va voir le petit icône Wi-Fi juste ici. Ça veut dire donc que notre Power Station est connectée. Et ça, on verra juste après donc les avantages qu'on peut retrouver donc avec l'application. On va retrouver ici en bas le pourcentage de batterie. Comme vous le voyez, j'ai branché quelque chose juste ici en AC. C'est pour ça que l'AC out, il est allumé. Donc, vous voyez, 57 watts et il me reste environ 15h,4 à tenir donc avec cette prise allumée. Je peux venir également allumer ici avec un appui long le DC. Donc là, vous voyez, j'ai rien de branché dessus. Donc, ça me met forcément 0.
Je peux venir l'éteindre avec un appui long. Je peux également venir éteindre avec un appui long la prise AC, voyez. Et voyez que la lumière, elle s'éteint puisque tout simplement, c'était une lampe qui était branchée dessus. Alors, on se retrouve donc maintenant donc dans l'application Pécron, voir un petit peu ce qu'on peut retrouver donc dedans. Donc, comme vous le voyez, j'ai toujours donc ma lampe qui est branchée donc sur en bas à droite les sorties AC, donc à peu près 25 watts. En sortie courant continu, ben, j'ai rien de branché. Et vous voyez en dessous, on peut venir par exemple supprimer, éteindre ou allumer donc la prise en courant continu, mais également la prise en courant alternatif. Donc les prises AC, on peut venir les allumer ou les éteindre à distance, ce qui est assez sympa. En haut, on va voir également notre entrée au niveau donc des panneaux photovoltaïques, donc l'entrée CC ou l'entrée CA. Donc ça, c'est quand on est branché à une prise de courant classique pour recharger notre Power Station. En haut à droite, on a différentes petites caractéristiques qu'on peut donc retrouver. Donc là, il y a des choses qui vont être assez sympas, je trouve. On peut venir notamment régler la puissance de charge AC. Donc, c'est-à-dire, par exemple, là, au niveau AC, je vais être pour charger à 2000 Wh. Mais je peux venir régler, par exemple, à 50% ou à 75% ou à 25%, ce qui fait que je vais tirer beaucoup moins de courant. Si je mets 50%, je vais tirer 1000 watts sur ma prise électrique. Donc, ça peut avoir certains avantages, notamment quand on vient recharger chez soi et qu'on a une installation de panneaux photovoltaïques. Au moins, on est sûr de ne pas dépasser et pas tirer du courant de EDF. Donc, vous voyez, ça réagit tout de suite et c'est très bien. Ça y est, j'ai enfin un rayon de soleil, donc je peux vous montrer en fonctionnement donc ce PV200. Donc, pourquoi PV200? Tout simplement parce qu'il va développer donc 200 watts. Vous voyez, il est quand même assez grand. Il va mesurer 2,22 m sur 61 cm de haut. Comme vous pouvez le voir, il se replie donc en plusieurs parties une fois plié. Il va faire 60 sur 61 sur 4 cm d'épaisseur. On va voir tout de suite au niveau donc de la charge ce qui va nous donner. Vous voyez, il est à 139 watts exactement. Alors, je vais rallumer un petit peu la lumière. On verra mieux. Vous voyez, 139. Tout à l'heure, j'étais même monté à 150 watts. À savoir que, vous voyez, là, j'ai 67% de batterie. Il faudra 5,3 heures pour le recharger. Donc, vous voyez, et là, on est en hiver. Donc, pour l'hiver, 140 watts avec un soleil un petit peu bas. Et en fin de journée, on est plutôt pas mal quand même. Au niveau de la connectique, donc, de ce panneau photovoltaïque de 200 watts, c'est bien évidemment des MC4. Donc, chose que j'apprécie vraiment beaucoup, moi, c'est les petits supports arrière. On peut du coup l'incliner un petit peu comme on le souhaite en fonction de l'hiver ou de l'été. Et chose sympa, pour le replier, vous avez des petits boutons pression, ce qui fait que une fois plié, il ne bouge pas. Et ici, au niveau des poignées, puisqu'il y en a une également de l'autre côté, on va avoir des petits aimants, ce qui fait que ça va vraiment bien le maintenir. Donc ce panneau, il va être également IP67, ce qui fait qu'on va pouvoir l'utiliser, même le laisser dehors, même s'il pleut. Donc ça, c'est intéressant aussi. Moi, j'aime bien les petites protections qu'ils ont mis ici sur les bords. Au moins, il est protégé et puis ça donne un petit look assez sympathique. Ici, on va retrouver des petites encoches. Donc ça peut être intéressant aussi. Si on veut le mettre accroché à un mur, ça peut être sympa également. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de sa taille. Je vous ai pas parlé du poids. Le poids, il est 8 kg. Donc 8 kg pour 200 watts. Vraiment, on est vraiment très intéressant dessus. Au niveau du type de cellules, ce sont des cellules de type monocristalline. Donc, vous voyez, je me rapproche un petit peu pour vous voyez bien. C'est vraiment très propre, très bien. Le taux de conversion, 23,5%. Pour ceux que ça intéresse, vous voyez. Ce qui fait qu'on a un très bon rendement avec. Je voulais également vous montrer donc ce que ça pouvait donc donner en utilisation. Vous voyez là, j'ai branché donc un micro-ondes dessus. Vous voyez, ça supporte largement un micro-ondes. Vous voyez, on est à 1500 watts et ça bronche pas. On entend un tout petit peu la ventilation, mais c'est vraiment très très discret. Et si maintenant je veux me faire un petit café, on va voir donc ce que ça donne avec la Senseo. Donc la Senseo, ça prend quand même pas mal de watts. Vous voyez, ça résiste, ça bronche pas. 1300 watts, 1400 watts, ça résiste parfaitement. Donc qu'on soit en panne de courant chez soi, qu'on soit en van, en camping-car ou des choses comme ça, on peut tout à fait se servir de cette batterie
pour faire du café. Il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau donc de ce pack contenant donc la Power Station et également le panneau photovoltaïque. Alors, je vais commencer par vous parler du prix. Donc, le pack complet, donc avec le panneau et la Power Station, on est à 898 €. Si jamais vous voulez que la Power Station, c'est possible. Elle est à 699. Donc, au niveau du tarif, je trouve que c'est très cohérent avec les possibilités qu'offre donc la Power Station. À savoir, dessus, on a quand même 11 sorties. Donc c'est quand même pas mal du tout. On a une puissance maximum de 2400 watts en sortie. Donc là aussi, c'est vraiment bien. Comme vous avez vu, bah moi, j'ai pu brancher le micro-ondes, la cafetière dessus. Donc vraiment pour faire des sorties en van, en camping-car ou des choses comme ça, vous pouvez largement vous en servir, ou bien même sur des chantiers pour aller manger, mettre le micro-ondes branché dessus, ou bien recharger vos différents appareils. Il y aura vraiment aucun souci là-dessus, ça va tenir le coup. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle soit connectée. Donc, le fait qu'elle soit connectée, pour moi, c'est un avantage aussi. Ça va être de pouvoir visualiser à distance donc la capacité restante au niveau donc de la batterie, ou alors éventuellement de changer la puissance de charge si on veut pas forcément prendre 2000 watts sur notre prise secteur. On peut venir brider ici donc à 50%, 75%, 25% comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ça, pour moi, c'est un avantage aussi. Il y a une petite chose que je vous ai pas parlé dessus parce que c'est maintenant presque du classique, hein, c'est le mode UPS qu'on retrouve bien évidemment donc dessus. Mais ça, voilà, elle l'a aussi, donc ça va permettre de continuer à travailler même si vous avez une coupure de courant et que par exemple votre box internet est branchée dessus ou éventuellement votre ordinateur. Ça va prendre le relais en 20 millisecondes, donc ça va pas couper. Au niveau donc du panneau photovoltaïque, eh ben un 200 watts, pour moi je trouve que c'est idéal pour cette Power Station. C'est suffisamment puissant quand même pour la recharger assez rapidement. Le fait qu'il soit pliable, il va être tout petit, tout transportable, donc ça c'est un avantage aussi. Et puis bah il a l'air quand même assez robuste, assez costaud, donc ça c'est vraiment intéressant aussi. Voilà, donc si jamais vous avez des questions donc sur ce pack, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo ou bien sur le groupe Facebook, je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.